Oh, bonjour, bonjour, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne PIVS en computing. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la fonction aussi imbriquée. Notons que la fonction aussi imbriquée fait partie des fonctions logiques avec Microsoft Excel. En pointant notre curseur sur la cellule H5, insérons-y les signes d'égalité. Saisissons par exemple si, ouvrons notre parenthèse, insérons notre valeur qui va servir de notre test logique. Il s'agit de la valeur 6 dont la référence est G5. Insérons les symboles en supérieur et saisissons en 6. Insérons point virgule. Notons que la particularité de la fonction 6, de la fonction si imbriquée plutôt, utilise deux paramètres. Le premier paramètre se rapporte au résultat vrai si le test logique est vérifié, c'est-à-dire si la valeur 6 dont la référence est G5 qui doit être supérieure à la valeur 6. Dans ces cas, nous allons obtenir la distinction comme résultat en réalisé. Et comme deuxième paramètre qui fait la particularité de la fonction si imbriquée est le fait que, au lieu d'utiliser un texte normal comme résultat en souhaité, nous allons utiliser ou bien nous allons insérer une autre fonction si à l'intérieur de laquelle nous allons ajouter d'autres en valeur logique, et cette deuxième fonction-ci va servir de notre en paramètre. Nous saisissons distinction en comme résultat souhaité si le test logique est vérifié. Concernant le deuxième paramètre, nous ajoutons une autre formule C. Nous ouvrons notre parenthèse. Nous insérons la référence G5 se rapportant à notre valeur 6. Nous insérons les symboles supérieurs et nous saisissons en 4. Insérons point en virgule. Recette. Si notre test logique est vérifié, échec dans les cas contraires. Enfermons la parenthèse, enfermons de nouveau la parenthèse. Nous constatons clairement qu'avec la fonction C, distinction sert de notre en premier paramètre ou de notre valeur si le test est vrai, et de la deuxième fonction qui sert de notre deuxième paramètre si le test logique initial, c'est-à-dire G5 supérieur à la valeur 6, n'est pas vérifié. Cependant, à l'intérieur de ci, nous avons encore un autre test logique, c'est-à-dire la valeur 6 dont la référence G5 doit être supérieure à 4 pour que le test logique soit vérifié. En conséquence, nous obtiendrons réussite comme résultat. Dans les cas contraires, échec. Validons avec la touche entrée du clavier. Nous obtenons réussite comme résultat réalisé. Effaçons la valeur 6. Saisissons par exemple en 4. Nous obtenons échec comme résultat réalisé. En faisant incrémenter pour obtenir les résultats réalisés des cellules restantes. Nous voici arrivés au terme de la présentation de cette vidéo. Si elle vous a plu, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à la chaîne PIVS Computing, à faire plus de likes et à cliquer sur la cloche de notification pour être alerté à temps réel lors de la publication de nos nouvelles vidéos. À la prochaine.